Voilà, bonjour à tous, bonjour chers amis. Il y a une semaine, je crois bien, l'artiste Daphné devait se produire à la Sanza, au Catios Nightclub, autant pour moi. Et juste, dès qu'elle arrive à l'entrée de ce nightclub et qu'elle gare son véhicule pour essayer donc d'entrer dans la boîte afin d'assurer sa prestation, elle est percutée, en fait son véhicule est percuté par un pick-up et elle se retrouve à l'hôpital. Ce week-end encore, alors que Malox se produisait dans un nightclub de la place, l'OG Club, il est agressé en pleine prestation. Ces deux incidents ont l'air banaux, mais je pense que la sécurité dans nos nightclubs au Cameroun laisse à désirer. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, sortir la nuit à Yaoundé ou à Douala n'est pas compliqué parce que la concurrence est rude et tous les seigneurs de la nuit rivalisent d'adresses pour attirer leur clientèle. C'est très bien, ça fait du bien, mais je pense que aujourd'hui la meilleure boîte, le meilleur snack, ça ne doit pas être celui où on écoute la meilleure musique, où on a les meilleurs artistes. Je pense que le meilleur snack aujourd'hui, c'est celui où on se sent en sécurité. Tout le monde doit se sentir en sécurité dans un nightclub. Et je parle des clients d'abord, parce que le client est roi, mais aussi des artistes. Quand un artiste vient prester dans un nightclub ou dans un snack, il faut que sa sécurité soit assurée. Ça doit faire partie du cahier de charge du nightclub. C'est très important. Moi, je ne vais pas me mettre à juger Malox, ses injures, je ne suis pas fan de ses textes et tout. D'ailleurs, il a peut-être créé sa propre tombe. Lui-même, bon, il aura ses problèmes avec les évêques, ça ne me regarde à rien, ce n'est pas à moi de le juger. Moi, je ne vais pas juger Malox, mais j'estime que lorsqu'un artiste se produit dans un nightclub, il faut qu'il soit en sécurité. Nous n'allons pas donner de leçons de sécurité à ces établissements parce que je me dis, quand on ouvre un établissement public, on doit avoir des professionnels pour travailler dans la sécurité. La sécurité a deux volets. D'abord, à l'entrée. Il faut fouiller tout le monde. À l'entrée de la boîte de nuit, il faut fouiller tout le monde. Moi, j'entre en boîte, on me fouille toujours, on me scanne. Il faut fouiller tout le monde à l'entrée. Il n'y a pas de super client. C'est pas parce qu'un client va venir verser 2 millions dans votre nightclub que vous n'avez pas le droit de le fouiller. D'ailleurs, ces clients qui payent bien, c'est toujours ceux-là qui sont armés. Il y a plein de gens dans les nightclubs avec des armes de poing, des pistolets. Mais ce sont des gens respectables. Mais ça ne veut pas dire que s'ils sont agressés, ils ne sortiront pas leurs armes. Pour le cas de Malox, l'OG Club, je dois le reconnaître, met l'accent sur la sécurité. Ça, c'est très important. J'y vais régulièrement et je me sens toujours en sécurité. Le problème maintenant dans les nightclubs, c'est que lorsqu'un client est déjà entré, s'il ressort, peut-être pour aller fumer une cigarette ou bien discuter avec des amis, quand il revient, on ne le fouille plus. Et c'est là qu'il y a problème. Parce que quand quelqu'un veut faire une agression dans un nightclub, il va faire peut-être 2-3 allers-retours pour chercher peut-être son âme à l'extérieur. Donc chaque fois que quelqu'un sort, quand il revient, il faut qu'on le fouille. Il faut que nous, on se sente en sécurité. À la Sanza, au Catios, à l'OG Club, au Biblos, à la Sansa, à Douala, partout où on va dans les snacks, il faut que nous, on se sente en sécurité. Si on n'est pas en sécurité, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et j'ai dit, Malox, je ne le juge pas, j'en ai rien à branler, je respecte sa qualité artistique, je ne suis pas fan de ses textes, et il n'a qu'à assumer ce qu'il dit, mais moi je parle de la sécurité. Et la sécurité des artistes, elle est aussi prioritaire.
Vous pensez que si c'était Fally Ipupa ou Davido qui était sur scène, qui allait descendre sur la piste avec une batte de baseball? C'est impossible. C'est impossible. C'est parce que c'est un artiste camerounais, même pour le cas de Daphné, au Katios. Ben, si Daphné était, je ne sais pas moi, si Daphné était, je peux prendre l'exemple de qui là, même si c'était José qui était arrivé, ou bien Yemi Alade qui débarquait au Katios, elle allait arriver avec un gros cortège, avec des mecs qui allaient bloquer la route parce que la star est arrivée, il faut qu'elle descende, elle entre dans le nightclub. Non, on amène, Daphné arrive toute seule avec son chauffeur et son équipe dans une voiture et puis elle se fait percuter comme ça parce qu'il n'y a aucune disposition qui est prise à son arrivée. Donc, il n'y a pas de prise en charge de l'artiste. Alors, la prise en charge commence à l'entrée, à l'arrivée même, au parking. La sécurité d'un artiste commence au parking, quand la voiture arrive. C'est pas normal. Si Daphné s'est fait percuter au Katios, c'était pour des problèmes de sécurité. Quand on sait que l'artiste arrive, moi j'étais à l'OG Club, quand Booba est venu, on a coupé la route. Quand Booba est arrivé, on a coupé la route des deux côtés pour que son véhicule gare et qu'il puisse descendre. Aucun véhicule ne passait. Mais quand c'est les artistes camerounais, c'est comme ça. Donc, pour moi, il y a une similitude entre le cas de Daphné et celui de Malox. Bon, c'est vrai, Malox a un peu dramatisé son histoire parce que j'ai eu la cellule de communication de l'OG Club ce matin et il me revient qu'en fait, cette affaire a été beaucoup dramatisée. Bon, je ne sais pas si c'est le buzz ou quoi que ce soit, mais je ne veux pas m'attarder sur les artistes. Je demande aux responsables des établissements publics. Vous gérez un nightclub, vous gérez un snack, vous gérez un restaurant, vous gérez un espace qui est amené à accueillir une clientèle, mettez l'accent sur la sécurité. Moi, je ne veux pas être assis quelque part et on vient me tirer une balle dans la tête ou bien m'envoie un pilon sur le crâne. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Mais il faut que ça s'arrête là. Trop, c'est trop. Et nous sommes dans une période délicate. Le Cameroun traverse une période délicate avec des problèmes d'insécurité, de terrorisme et tout. Mais si on commence à entrer avec des battes de baseball dans les nightclubs, ça veut dire que même les terroristes pourront entrer avec des bombes. Vous n'allez pas les fouiller. Et ils vont arriver, ils vont lâcher. Non. Et il n'y a pas de super client. Je le répète encore. À l'entrée d'un nightclub, à l'entrée d'un bar, il faut scanner et fouiller tout le monde. Il faut de la sécurité. C'est très important. C'était mon message ce matin. Après, bon, Malox, il peut faire son buzz. Daphné est guérie, c'est tant mieux. Mais j'ai dit, il faut de la sécurité dans les nightclubs. Un nightclub qui n'assure pas la sécurité de ses clients doit fermer ses portes. C'est très important. Vous ne pouvez pas avoir un établissement qui accueille 600, 700, 800 personnes en une seule nuit et puis les gens entrent avec des couteaux, des battes de baseball, sans parler du vol. Le vol dans les nightclubs. Il y a des voleurs qui entrent dans les nightclubs. Leur seul travail, c'est de voler les sacs des filles, soutirer les poches des gens, voler les téléphones. C'est pas normal. On sort pour s'amuser, pour prendre du bon temps, c'est pas pour aller se faire agresser quand même. Tu vas en boîte, tu rentres sans ton téléphone. Moi, on m'a piqué un téléphone dans un nightclub dont je tairai le nom. Je suis allé voir le directeur du nightclub. Je lui ai dit, on vient de piquer mon téléphone. Et il a retrouvé mon téléphone dans les 5 minutes qui suivaient. Moi, je me suis dit, bon, ça c'est bien si on peut me remettre mon téléphone. Mais je me suis quand même interrogé. Comment se fait-il que le directeur de ce nightclub savait exactement où était mon téléphone alors qu'on me l'avait piqué? Ça veut dire qu'il y a quand même des petits réseaux mafieux dans le nightclub. Il y a un réseau mafieux, il y a des gens qui sont là pour soutirer les clients au vu aussi du staff dirigeant, quoi. Franchement,
C'était mon coup de gueule ce matin. Moi, je m'en fous. Je ne gère pas les artistes, ils ont leur carrière à gérer, ils se font le buzz. Mais moi, je dis, si vous n'assurez pas la sécurité des clients dans vos nightclubs et vos bars et tout ça, franchement, c'est lamentable. Et vous allez devoir fermer les portes. Je ne m'adresse à personne en particulier. Que l'incident de Malox et l'accident de Daphné vous servent de leçon. Et que vous soyez désormais plus éveillés. C'est très important. Et je répète, lorsque vous invitez un artiste dans votre club, assurez sa sécurité à partir de la route. Dès qu'il vous annonce qu'il est là dans 5 minutes, bloquez. Il n'y a pas de petits artistes. Si c'était des petits artistes, vous n'allez pas les programmer dans vos nightclubs. Quand Daphné se fait écraser par un pick-up en route, c'est parce que vous n'avez pas assuré la sécurité. Vous n'avez pas assuré la sécurité de Daphné. Quand son véhicule est arrivé, vous n'avez pas pris les dispositions pour que son véhicule soit en sécurité. Voilà comment un fou est venu la percuter. Quand une dame descend sur la piste de danse d'un nightclub aussi respectable que l'OG Club, une fille descend sur la piste de danse avec une batte de baseball, comment cette batte est entrée dans le nightclub? Sont sérieux? Franchement, je suis fatigué, je vais travailler. Bonne journée, bonne semaine à tout le monde. Le rendez-vous culturel. Le rendez-vous culturel.